Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Graines de Business, un rendez-vous hebdomadaire avec celles et ceux qui réinventent l'innovation en Asie. Chaque semaine, on plonge ensemble dans l'univers des startups, des nouvelles technologies, mais aussi d'entrepreneurs parfois plus traditionnels, souvent étrangers à Taïwan, pour nous parler de leurs difficultés ou de leurs désavantages qu'ils ont choisis à Taïwan pour pouvoir monter leur business. Bref, de tous ceux qui imaginent le monde de demain, parfois à petite échelle, souvent à toute vitesse, mais toujours avec passion et avec l'envie de faire bouger les lignes. Alors aujourd'hui, je vous emmène au Japon, ou plutôt je devrais dire, j'amène le Japon jusqu'à nous, à Taïwan, et plus précisément dans un secteur qui a explosé en popularité ces dernières années dans le monde, les spectacles de drones. Vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux, sur notre compte YouTube. Nous avons déjà fait des vidéos présentant des spectacles de drones à Taïwan, notamment dans le grand monastère de Fo-Guang-Shan, pour les célébrations de la nouvelle année lunaire. Il y a parfois des centaines, voire des milliers de drones qui s'élèvent dans le ciel lors de ce genre d'événements, et chacun se synchronise comme un immense balai lumineux et dessine des personnages, des logos, des formes gigantesques, parfois plus ou moins animées, et le tout avec une précision qui semble défier la logique. Ce n'est pas vraiment un feu d'artifice, mais cela reste un spectacle de lumière qu'on contemple dans le ciel, et c'est pour cela que ce succès dépasse les frontières et est très prisé en général dans toute l'Asie. Alors, au cœur de cette révolution visuelle, une jeune entreprise japonaise s'est imposée comme l'un des acteurs les plus créatifs de l'archipel. Elle s'appelle Redcliffe, elle est basée à Tokyo et elle a été fondée en 2019. Et alors que cela fait que quelques années qu'elle existe, elle a déjà réussi à inscrire son nom dans les coulisses de grands événements japonais comme des campagnes publicitaires aux célébrations municipales, des festivals régionaux jusqu'aux collaborations avec les marques les plus connues du pays ou même étrangères. Ce qui est fascinant avec Redcliffe, ce n'est pas seulement la technologie utilisée, c'est surtout la manière dont l'entreprise travaille à la frontière entre innovation, divertissement et culture locale. Les spectacles ne sont pas conçus comme de simples démonstrations techniques, ce sont des histoires dans le ciel, adaptées au public, aux lieux et surtout aux clients. Et derrière ces shows spectaculaires, il y a une équipe d'une 50aine de personnes, mais surtout, et plus particulièrement aujourd'hui, le COO, Kazuma Yamamoto, dont le parcours est assez singulier. Lui ne vient pas de l'aéronautique ni du hardware, mais du marketing territorial et de la revitalisation régionale. Et c'est justement ce regard différent qui a façonné l'identité de la start-up Redcliffe. Celle d'une start-up qui veut créer du lien avec les territoires, réinventer la manière de célébrer les traditions locales et encourager les villes à attirer de nouveaux visiteurs grâce au spectacle de drones. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode de Graines de Business, on va vous raconter l'histoire de Redcliffe, comment cette équipe conçoit un spectacle du sol au ciel, quels défis techniques se cachent derrière une chorégraphie de 8000 drones, et surtout, comment l'entreprise se prépare à s'ouvrir à l'international, et notamment Taïwan, où la culture événementielle pourrait offrir un terrain d'expérimentation idéal. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour un décollage imminent sur Radio Taïwan International. On ne peut plus vraiment parler de nouveautés quand on parle de spectacles de drones au Japon, mais ce qui frappe cette année, c'est la rapidité avec laquelle ils se sont installés dans l'imaginaire collectif. Là où autrefois les feux d'artifice rythmaient les festivals d'été, les drones sont désormais devenus un élément attendu, parfois même la pièce maîtresse. Cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain, il a fallu des équipes capables de comprendre à la fois la technique, la mise en scène et les codes visuels d'un public habitué à un certain type d'émotion, et on sait à quel point les Japonais sont attachés à certains codes culturels. Redcliffe a donc fait partie de ces équipes qui ont compris très tôt qu'un spectacle de drone n'est pas seulement une performance technologique, mais un spectacle complet qui doit toucher le public sur un plan émotionnel.
C'est ce que Kazuma Yamamoto raconte souvent. Il a découvert les drones lors d'un festival à Yatsushiro, dans le sud du Japon, où pour la première fois, il a vu ce que pouvait donner une chorégraphie lumineuse dans le ciel. Pour quelqu'un qui travaillait à l'époque sur la revitalisation des territoires, ce fut un choc. Il a vu immédiatement le potentiel pour transformer l'attractivité des régions et proposer quelque chose que les festivals traditionnels ne pouvaient pas forcément toujours offrir. Ce moment a été le point de départ de son aventure avec Redcliffe. Ce que la jeune entreprise tokyoïte propose de nos jours dépasse largement ce qui se faisait il y a encore 3 ans. Au début, comme beaucoup d'acteurs du secteur, elle utilisait les drones comme source de lumière pour des spectacles nocturnes. Mais très vite, l'équipe a voulu aller plus loin, notamment en expérimentant l'ajout de dispositifs capables de projeter des couleurs, de la fumée ou même de petites charges pyrotechniques. L'objectif, créer des spectacles diurnes ou hybrides capables de fonctionner même quand la lumière du jour rend traditionnellement les drones invisibles. Cette approche est particulièrement intéressante pour les régions japonaises dont les festivals d'été attirent beaucoup de monde mais sont souvent dépendants des conditions météorologiques spécifiques. Ce qui distingue réellement Redcliffe, cependant, c'est sa capacité à concevoir chaque spectacle comme une création originale. Rien n'est préfabriqué ou réutilisé sans modification, chaque client arrive avec une idée, un message ou une histoire à transmettre. L'équipe commence alors par dessiner des concepts visuels comme si elle concevait un court-métrage, puis transforme ses idées en oppositions, mouvements, séquences lumineuses et animations tridimensionnelles. Quand Kazuma explique leur processus, on comprend vite que la technologie n'est qu'un outil, ce qui compte, c'est la narration de l'histoire et du spectacle. Les collaborations avec les marques japonaises témoignent de cette approche. Redcliffe a travaillé avec Orona Mincy, Coca-Cola et d'autres grandes entreprises du pays. Ces campagnes ont parfois nécessité des centaines de drones, mais l'équipe insiste sur un point, la quantité ne fait pas la qualité. Ce qui fait la différence, c'est la lisibilité des formes, le rythme des images, la fluidité de l'animation et surtout cette capacité à créer un effet waouh, instantané. L'un des projets les plus marquants de la start-up a mobilisé plus de 8000 drones au Japon et elle a également participé à un spectacle international réunissant 16 000 drones, un record dans le secteur. Mais l'émotion naît autant dans les grands tableaux que dans les détails et Redcliffe sait créer des silhouettes géantes visibles à plusieurs kilomètres, mais aussi reproduire des personnages animés avec une précision impressionnante. Cette spécialisation dans les collaborations avec le monde de l'animé et du jeu vidéo est devenue l'une de leurs signatures. Les fans reconnaissent immédiatement leur personnage préféré, même lorsqu'ils flottent à plusieurs dizaines de mètres du sol, et c'est un atout considérable dans un pays où la culture pop fait partie du quotidien, et même du quotidien international, comme on le sait avec la culture du manga et des animés, mais aussi de la musique japonaise. Derrière la poésie du ciel, il y a cependant une logistique d'une extrême complexité. La première contrainte est réglementaire, aucun spectacle ne peut être réalisé sans obtenir l'autorisation d'utiliser l'espace aérien. Contrairement à certains pays où les drones de loisirs peuvent voler librement, le Japon impose des procédures strictes pour chaque événement. Redcliffe doit donc travailler en coordination avec les autorités locales, les gestionnaires d'espace, les organisateurs d'événements et parfois même les services de sécurité pour s'assurer que tout est parfaitement encadré. La deuxième contrainte est technique, les drones ne sont pas des machines magiques, ils ont une autonomie limitée, généralement autour de 25 minutes et cela impose une durée maximale au spectacle qui oscille entre 10 et 25 minutes selon les projets. Dans ce laps de temps, Redcliffe doit condenser une narration, une montée en intensité, un climax comme on dit, puis une conclusion mémorable. C'est une écriture presque cinématographique, mais avec des objets volants en extérieur, soumis au vent, à la pluie, à la température et, élément étonnant, aux interférences des téléphones portables. Et oui, ce n'est pas qu'une légende pour vous faire éteindre vos téléphones dans les avions. En effet, lors d'événements rassemblant des milliers de personnes, la densité des signaux téléphoniques peut perturber la communication entre les drones et la station de contrôle. Kazuma explique que c'est un défi constant, notamment au Japon où certaines fréquences sont très proches. Redcliffe doit donc prévoir des configurations techniques adaptées, parfois en renforçant les systèmes de contrôle ou en limitant certains mouvements sensibles. Et bien sûr, il y a la question du vent. Au-delà de 5 mètres par seconde, un spectacle devient risqué. En cas de pluie, tout dépend de l'intensité. En dessous de 2 mm, les drones peuvent encore voler facilement, mais au-delà, ils doivent rester au sol.
Cela ajoute un degré de tension à chaque performance car le public est là, l'événement est programmé, mais la météo peut tout remettre en cause. Pour minimiser ces risques, l'équipe multiplie les répétitions non seulement avec les drones en vol, mais aussi en simulation. Chaque trajectoire est préprogrammée, chaque mouvement est vérifié, chaque transition est testée plusieurs fois. Kazuma le dit souvent, ce n'est pas le type de spectacle où l'on peut improviser, il faut une discipline quasi militaire dans la préparation. Cette rigueur n'empêche pas la créativité, bien au contraire pour le CEO. Redcliffe travaille régulièrement avec des studios d'animation, des municipalités et des organisateurs d'événements culturels. Les shows combinant culture locale et iconographie pop sont parmi les plus grands succès de la société de Redcliffe. Ils ont collaboré sur l'anniversaire des 20 ans de Hitachi City dans la préfecture d'Ibaraki, créant un spectacle mêlant symboles locaux et animation moderne. Aujourd'hui, Redcliffe compte environ 53 personnes qui travaillent dans l'enceinte de leurs locaux et majoritairement des personnes japonaises avec quelques membres internationaux. L'équipe fonctionne comme un studio de création autant qu'une entreprise de technologie et ce mélange attire naturellement des collaborations avec l'étranger. Et c'est précisément là que Taïwan entre en scène. Car Kazuma le dit clairement, Redcliffe veut se développer en Asie et Taïwan est un marché particulièrement intéressant. D'abord pour une raison simple, la culture événementielle qui est très dynamique dans l'île taïwanaise. Festivals, commémorations, compétitions sportives, événements municipaux, spectacles de fin d'année, les occasions ne manquent pas. Ensuite, parce que les entreprises taïwanaises cherchent souvent à renforcer leur visibilité au Japon et les spectacles aériens pourraient devenir un outil puissant pour des campagnes transfrontalières. Redcliffe imagine donc deux axes de collaboration, proposer aux entreprises taïwanaises des spectacles au Japon pour leur promotion et travailler avec des partenaires taïwanais pour créer des spectacles d'animation en Asie. La start-up est également ouverte à l'investissement étranger et considère Taïwan comme un hub potentiel où trouver des partenaires techniques, culturels ou financiers. Pour une entreprise aussi jeune, cette ouverture internationale est ambitieuse mais logique et les spectacles de drones sont en plein essor partout dans le monde et l'Asie est l'une des régions où la croissance est la plus rapide. Entre la puissance créative du Japon, l'innovation technologique de Taïwan et l'intérêt du public pour les grands spectacles, Redcliffe se trouve donc dans une position stratégique à venir à Taïwan. L'avenir de la start-up pourrait donc se jouer entre Tokyo et Taipei avec des shows qui mêleraient pop culture japonaise, savoir-faire technologique et scène locale taïwanaise. Et si ces collaborations aboutissent, on pourrait bientôt voir dans les prochaines années des personnages d'animés flotter au-dessus des rives de Damshui, des logos taïwanais animés dans le ciel de Tokyo ou même des spectacles entièrement coproduits entre les deux pays. Redcliffe fait partie de cette nouvelle génération de studios visuels qui transforment les événements en expériences immersives et participatives. La technologie n'est pas pour s'imposer mais pour amplifier l'histoire racontée et à écouter Kazuma, ce n'est que le début. Le jour où les drones seront plus autonomes, plus lumineux, plus résistants et peut-être capables de forme encore impossible aujourd'hui, le ciel deviendra un nouvel espace de création artistique. Pour l'instant, chaque spectacle reste un défi, un mélange d'ingénierie, de logistique, d'anticipation et d'imagination. Et pour Redcliffe, le plus important est que le public lève la tête et se laisse surprendre. Le reste, c'est une affaire de précision millimétrée, d'heures de préparation et de passion pour raconter, dans le ciel, des histoires qui n'existaient pas quelques minutes auparavant. Voilà pour cette nouvelle présentation d'une start-up, alors cette fois-ci japonaise, mais qui a beaucoup de vues sur Taïwan. On va peut-être voir de plus en plus de spectacles de drones avec des thématiques d'animé à Taïwan, en tout cas il faut le souhaiter. Et en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire de start-up ou d'entrepreneur. Et je vous remercie d'avoir écouté Graines de Business présenté par Valentin Floquet sur les ondes de Radio Taïwan International en vous souhaitant une excellente journée à tous.